Hello tout le monde, comment allez-vous? Ça fait longtemps. Enfin, je me comprends vu que j'ai pas posté de vidéo depuis un mois. Et quand je dis ça fait longtemps, ça fera pas forcément longtemps pour vous parce que la vidéo, je vais la poster après celle que j'ai tournée, que j'ai toujours pas postée. Donc ça va faire bizarre d'entendre ça. Bref, j'ai fait une petite commande chez Craftelier. Donc là, il s'agit d'un haul Craftelier. Alors vraiment une toute petite commande, hein. Je voulais que deux petites choses. Deux choses et pour pas payer de frais de port, hein, comme beaucoup de gens. Je grossis ma commande pour atteindre les 60 € pour pas payer de frais de port, hein, parce que franchement pour les deux choses que je voulais prendre, payer 7 € de frais de port, non, ça valait vraiment pas le coup, quoi. Bref, donc voici ma petite commande. Ah, vraiment il n'y a pas grand chose, hein. J'ai vraiment pas payé grand chose. Par contre je suis contente pour le carton. C'est bête, hein, mais j'arrive pas à trouver des cartons pour faire les deux envois qui me manquent pour le concours, hein. J'ai toujours pas envoyé à Véronique et Pauline, hein, je vous ai pas oublié. Mais j'ai pas de carton. J'ai même cherché sur Amazon et tout des cartons de la bonne taille. J'arrive pas à trouver. J'ai trouvé que là ça a l'air d'être un 30 sur 30 là. Enfin voilà. Et mais j'ai trouvé ce que j'ai trouvé c'est 5 cm de haut et c'est pas suffisant. Et là je crois que je suis bon. Je vais pouvoir envoyer un. Le deuxième, je sais pas, dites-moi où vous trouvez vos cartons là, parce que franchement, j'avais pas trouvé des cartons. Même le colis de Florence, je l'ai envoyé, je lui ai donné en main propre, mais je lui ai donné dans un énorme carton de déménagement, alors que le truc, il n'y avait pas grand-chose dedans. Mais voilà, j'avais fait avec ce que je pouvais, et comme je lui ai donné et pas envoyé, bah ça m'allait. Mais là, je suis vraiment en galère de carton, à moins que je sais pas, je prenne des cartons, que je les colle ensemble et tout, enfin que j'essaye de... Mais après, j'aurais peur que le truc n'arrive pas en bon état. Donc là, ce carton est de la bonne taille pour faire mon envoi. Je vais en pouvoir envoyer à Pauline, hein, parce que c'est Pauline que j'ai tiré en deuxième, il me semble. Et Véronique après. Il faut vraiment que je trouve des cartons, je sais vraiment... J'ai voulu en prendre à Action il y a longtemps. La meuf m'a dit, la nana m'a dit, non, on n'a pas le droit de vous donner les cartons. Je suis bon, bah. Voilà, je sais pas si c'est vrai, mais à Bobigny, ils veulent pas donner les cartons. Bref, voyons ce que j'ai commandé. Vraiment, j'ai pas commandé grand chose, hein. Voilà. Le chat est sur la table. Donc, la facture qui sert à rien. Vraiment, elle sert à rien. Je comprends pas pourquoi vous obstinez à mettre des factures, puisqu'il n'y a aucun prix sur les factures. Il y a rien. Elle sert à rien. Il n'y a même pas... il y a rien. Il y a des références, mais il n'y a même pas écrit ce qu'il y a à part deux choses, quoi. Vraiment, c'est du papier gâché pour rien. Si c'est juste pour coller la sucette, vous pouvez très bien la coller sur la carte, hein. Moi, le papier, là, arrêtez d'en foutre partout. Ça sert à rien. On avait un joli sticker Black Friday. Donc la petite sucette qui est noire, hein, parce que c'est le Black Friday au moment où j'ai commandé. Alors à la base c'était déjà dans mon panier depuis un moment, puis je me suis dit attendez, j'ai le chat qui est désolé, c'est le chat qui est pas habitué à ce que je l'enferme. Donc je disais, j'avais tout mis en fait dans mon panier depuis un moment, et puis après je me suis dit ah oui, mais c'est Black Friday bientôt, je vais attendre le Black Friday. Bah, franchement il n'y avait pas un peu déçu. D'habitude chez Craftelier les soldes, mais les soldes c'est des vrais soldes. Il y a vraiment des trucs bien soldés et tout, et donc je m'attendais à ce que pendant le Black Friday ce soit pareil, mais en fait ils ont fait un Black Friday à la française, hein. Ils ont copié le système français, hein, sachant que Craftelier c'est espagnol. C'est-à-dire qu'ils ont augmenté les prix pour les redescendre. Et après faire semblant que ça a baissé. Pardon. Mais comme j'avais déjà un panier de prêt, franchement, donc j'ai vu tout de suite qu'il n'y avait pas vraiment de différence, hein. Bon quand même, hein, ça m'a fait 5 € d'économie. C'est toujours mieux que rien. Donc là, on a le petit fascicule avec les basiques de chez Craftelier, hein, ils en font de plus en plus. J'avais hésité à prendre ça là, mais j'ai pas pris parce que comme je le vois beaucoup sur les Big Shot, je sais pas si c'est compatible avec la machine de chez Action. Et celle-ci, c'est un truc ridiculement petit comme ça, je sais pas trop. Bon, si, il y a les toutes petites machines là, mais bon, voilà.
Désolée, ma voix s'en va, je suis toujours malade. Donc la petite carte Craftelier, qui n'ont pas encore changé, pourtant on est bientôt à Noël. Donc j'ai pris de la poudre à embosser de chez Nuevo. J'en ai pris deux, donc j'ai pris normalement une transparente et une blanche. Le truc là, c'est qu'elles m'ont l'air totalement identiques. Alors, où est-ce que c'est écrit là? Il y a écrit clear. Et là, écrit glacier white. Parce que j'en avais pas en blanc et j'en avais pas en transparent. Donc, je me suis dit, ça fait longtemps que je voulais tester les Nuevo. Parce que moi, je dis Nuevo, hein, parce que c'est espagnol. Pour moi, le U se prononce O. Donc, enfin, je sais pas, Nuevo. Désolée, ça a coupé parce que j'ai reçu un appel téléphonique. Donc je vous disais, je ne sais pas en fait ce qui a filmé, ce qui n'a pas filmé. Donc j'ai pris deux poudres embossées Nuevo, donc une clear et une glacier white. Hein, c'est écrit en fait ici, glacier white. Parce que là on ne fait pas trop la différence. Hein, et clear. Voilà. Parce que j'en avais pas de ces couleurs là. Et j'avais envie de tester les Nuevo parce que... ça fait longtemps qu'ils me donnent envie, franchement, plus pour leur packaging que pour leur contenu. Hein. Parce que pour leur prix, je dirais que les Artemio sont quand même mieux. Ouais, la Artemio c'est 40 ml, il me semble. Et là, c'est 22 ml. Donc Artemio pour le même prix, mais on va même un peu moins cher. C'est quand même plus rentable. Mais voilà, Nuevo... Désolée, Nuevo c'est vraiment une marque qui nous attire par son packaging. Donc ensuite j'ai pris chez Craftelier Basique donc leur petit magnète, donc c'est nouveau. Il y en a 10 dedans. En centimètres que ça donne. Voilà. 7,62 sur 10 cm. Donc là il y en a 10, ce sont des petits magnettes. Enfin, feuille magnétique. Le chat est remonté sur la table. Bon, tu vas sortir de là. Tac, tac, tac. J'arrive pas à le sortir. Allez. Voilà. Donc j'ai pris des petits comme ça. Je sais pas pourquoi ils ont l'air d'avoir été pliés. Je voudrais voir si c'est la bonne taille pour mettre... ça coûtait vraiment pas cher en petit comme ça. Là, je crois que c'était aux alentours de 3 € et des poussières. Même pas, je crois, je sais plus. Je vais voir si ça rentre dans mes petites pochettes là que j'avais achetées pour le classeur, parce que j'ai pas découpé de feuilles magnétiques pour rentrer dedans. J'ai pas envie de découper mes feuilles magnétiques. Donc je voulais voir si les petites comme ça rentrent. J'ai pris les plus petites et les plus grandes. Donc là c'est les petites, il y en a 10. Et donc les plus grandes, elles sont là. Donc les plus grandes, il n'y en a que 5. Et il me semble que c'est 20 cm. Ouais, voilà, 15,24 sur 20,32 cm. Bon, en fait, 6 in sur 8. Hein. Et là, il n'y en a que 5. Pour moins de 5 €. C'est 4,75 €, un truc comme ça. Donc, par rapport à celle que j'achète sur AliExpress, j'en achète 10 pour environ 10 €, 11 € en fonction des promos, etc. Ça peut être moins de 10 € comme truc. Il y en a 10 et 10 pochettes et elles font 13 sur 18 cm. Hein. Donc là, on a 2 cm de plus. Mais voilà, c'est pour ces 2 cm de plus que je les ai prises. Mais bon, le problème, c'est qu'il n'y a pas de pochette. Je ne sais pas si... Quoique 6 sur 8 inch, il me semble que Craftelier vend des pochettes qui se vend par 5 également, avec le petit scratch de la même taille. Après, si c'est pile poil la même taille, ça rentrera pas. Donc, je ne sais pas. Et donc, je les ai pris pour les 2 petits centimètres qu'il y a de plus, parce que j'ai des dice qui sont un peu grands pour les autres trucs là. Donc là, on en a 5. Par contre, elles sont très fines. Elles sont assez fines. Ils disent pas le... Ils disent pas... Non, ils disent pas. Le millimètre, les feuilles, vous savez, d'habitude, moi, quand je les achète des 0,5 au niveau de l'épaisseur. Là, ça a l'air très fin. Je pense qu'on est sur du 0,3. Après, j'ai rien pour vérifier si c'est bien magnétique.
Enfin, du moment que ça colle, moi, ça n'a pas d'importance. J'ai pas de dies là sous la main et tout pour pouvoir les placer dessus. Mais bon, le fait qu'il n'y ait pas de pochette avec, ça me dérange un petit peu. Mais bon, tant pis. Hein. Alors que celle-ci, au niveau de l'épaisseur, ouais, c'est pareil, hein, c'est la même épaisseur. Donc voilà, ça. Ensuite, donc j'ai commandé, comme je vous disais, pour 2 choses. Et ces 2 choses, c'était ça. Donc c'est le kit reliure que je mets, j'enlève, je mets, j'enlève, je mets, j'enlève tout le temps dans mon panier à chaque fois que je commande chez Craftelier. Et là je me suis dit bon allez, je vais le prendre. Et donc je voulais faire une commande juste pour ces 2 choses parce que j'ai vu qu'il y avait celui-ci donc qui est pour arrondir les bords. Et ça c'est quand même un petit peu l'achat que je regrette. Il est quand même à 7,49 le kit là. Je trouve qu'il est un petit peu cher pour Craftelier. Celui-ci est à 15 € normalement. En promo, je l'ai payé 13 €. J'arrondis toujours. Hein. Et voilà, par exemple, ça fait partie des choses qui sont affichées en black en solde, quoi. Genre, il coûte 20 € et il a été mis en promo à 12,99 €. Non, pas du tout. Il est à 15 €. Et ça a toujours été son prix. Vous l'avez tout acheté, vous le connaissez à peu près toutes. Vous connaissez les prix chez Craftelier. Donc vous n'allez pas nous la faire à l'envers, ça c'est pas 20 €. C'est bon. Ah, je déteste ce système de j'augmente les prix pour faire semblant qu'on nous a fait une super promo parce qu'effectivement s'il était à 20 € et qu'ils l'ont mis à 13 €, ça vous fait quand même une super promo de 7 € normalement. Sauf qu'en réalité il a 15 € et ils l'ont mis à 13 €. Donc en réalité vous avez qu'une petite promo de 2 €. 2 €, on crache pas dessus, hein, de toute manière. Voilà. Mais voilà, je déteste c'est vraiment à la française. Les Français font tous ça. Vous voyez tous les prix augmenter avant les soldes et puis bizarrement diminuer pendant les soldes. En fait, c'est soit le même prix, soit voire plus cher que le prix habituel. Et ils font semblant que c'est une promo. Bon, bref. Donc ici, vous avez les reliures pour faire les angles, etc. quoi. Et ici, vous avez la reliure angle arrondi. Donc vous avez 2 tailles d'angle. Donc en fait il faut couper votre cartonnette, il faut déjà l'arrondir votre cartonnette. Hein. Donc par exemple, là vous avez un angle qui a l'air d'être celui à 1/4. Donc en fait vous allez venir couper avec votre perforatrice, votre carton, votre papier, bref peu importe ce que vous allez faire. Ensuite vous allez venir placer, on va le faire ensemble si vous voulez, vous allez venir placer votre... une fois que vous avez déjà arrondi le bord, hein. C'est pas avec ça qu'on arrondit, hein. Le bord doit être déjà arrondi. Donc vous venez déposer, coller votre carton sur votre tissu, votre papier, etc. Sur quoi vous allez le placer, quoi. Vous venez placer, vous venez dessiner le contour. Ensuite, vous venez couper le dessin que vous venez de faire et vous venez rabattre les petits trucs. Bref, on fera ensemble si vous voulez. Je vous ferai aussi la démo de ça. J'ai jamais utilisé pour ma barre de kit reliure. Ce sera la première fois que je l'utilise. Mais bon, je sais comment l'utiliser, quoi. Je l'ai vu 1000 fois dans les vidéos. Hein. Voilà. C'est pas compliqué. Donc, c'était pour ces 2 choses-là que j'ai fait ces commandes. Hein. Je me suis dit qu'il était temps de les acheter. Ensuite, j'ai pris également pour mes petites poudres embossées ça. Donc, franchement, c'est accessoire. Je vous me dirai comme le kit reliure, hein, c'est accessoire. Mais bon, voilà, au lieu de plier à chaque fois une feuille et de gâcher une feuille pour pouvoir récupérer sa poudre embossée, ses paillettes et tout, il n'y a pas que la poudre embossée, tout ce qui est poudre, voilà, vous mettez puis vous récupérez, je vais voir, c'est dommage qu'il n'y a pas de petite, il n'y a pas la petite balayette en fait avec un petit pinceau et tout pour ramasser plus facilement. Il me semble que quand vous achetez l'autre marque, je ne sais plus quelle autre marque le fait, mais en plus grand, il me semble qu'il y a sa petite balayette avec. Mais bon, ça c'est petit, ça prend pas de place. C'est plutôt sympa. Le fait que ce soit petit, ça peut être aussi un petit peu dérangeant parce que quand vous mettez la poudre à embosser, si vous mettez à côté, à voir. Ensuite, j'ai pris un kit reliure en mint. Enfin, ouais, c'est ça, mint. Hein. Mint, c'est Craftelier, c'est jamais la même couleur en fonction de ce que vous achetez. Ouais, bon là je dirais plutôt que c'est un vert très très clair, bon, un vert pastel, je sais pas, il est un peu bizarre le vert, je trouve qu'il fait pas très mint. À la caméra, je sais pas, peut-être c'est à cause du plastique. À la caméra, il a l'air sympa. Bon, donc j'ai pris ça, je l'ai testé avec le kit reliure que j'avais acheté chez Nose.
Et j'ai pris en rose. Le truc, c'est que comme j'ai pas, moi, la cinch et tout, je les rabats avec ma main. Donc, je vais voir. J'espère que ça va faire ça correctement. Ensuite, j'ai pris des petits die cut pour Halloween. Ça, c'est pour mon échange d'Halloween. Il n'y a pas grand-chose en pièces. Donc, je l'ouvre pas. Hein. C'est pour... C'est un peu triste, il n'y a rien en fait dedans. Je pensais qu'il y aurait plus de trucs. Je sais pas pourquoi, je pensais qu'il allait y avoir plus qu'il allait en avoir plus dedans. Mais non. Il y en a 20 et dans les 20 vous comptez les petites étoiles là et les petits bonbons ridiculement petits, donc en fait qui viennent compléter. Donc vous voyez, ce genre de choses qui disaient ah ça c'est un die cut, non ça c'est pas un die cut. Mais bon voilà, donc en fait il n'y a rien dans le paquet parce que vous faites avoir avec ces petites choses. Bref, et pour finir j'ai pris une petite collection, enfin petite collection, pas vraiment hein, mais voilà. Donc j'avais en fait c'est pas du tout ce que je voulais prendre de base, mais celui que je voulais prendre il y était plus. Bon tant pis. Donc c'est le Mystica, il me semble, de Frilida. C'est ça. Ici écrit Mystique. Quand vous prenez sur le truc, il y a écrit Mystica. Donc de la collection Frilida, donc j'ai pris les die cut. Voilà. Donc là déjà, je sais pas il y en a combien. Je ne sais pas. Mais pareil, hein, vous avez les tout petits là qui comptent comme des die cut. Moi je compte ça comme un petit cadeau. Je ne dirais pas. Voilà, donc là vous avez les die cut. Hop. En fait, je voulais prendre un bloc sur le thème de Galaxy, etc. Et je le trouvais plus. Et après, je suis vu celui-ci de Frilida. Je me suis dit, tiens, ça va le faire. Alors, je ne sais pas trop s'il y a des doublons, je crois pas. Donc, on a pas mal de petits mots comme ça. Donc, en espagnol. Hein. Felicidad. Buenos Energia, Universa, bon après Universo plutôt. Il y a des trucs que je comprends, il y a des trucs que je comprends pas. Alors, on a la Viva la vida, Tranquilidad. Après, il y a des mots qui sont presque en français. Harmonia, donc ils sont faciles à comprendre. Siempre positiva. Et là, il y a écrit bien vivre. Alors, vivir. Bien vivir. Je crois que c'est ça. Donc, les petites étoiles. Moi, tout ça, j'arrive pas à comprendre qu'on puisse les compter comme des die cut. À chaque fois, ça m'énerve. Ce genre de petites choses. Ça devrait être du surplus qu'on offre, en fait, normalement. Donc, ça, c'était pour les petits mots en espagnol que je pense pas garder parce que comme c'est en espagnol, je pense que je les enverrai à Maggie. Voilà, je les donnerai à Maggie vu que c'est en espagnol. Elle saura quoi en faire, elle. Moi, je ne saurais pas. Je ne saurais pas trop les utiliser. Donc, pour le reste, hein, c'est sur le thème de pas de Galaxy en fait. Hein, comme c'est écrit Mystica, donc un peu plus dans le thème mythique. Mystique. J'ai le chat qui joue dans le... Donc, buenos vibraciones, hein, après, vous voyez, on les comprend, hein, bonne vibration, tranquille, etc. Voilà, donc tout ça. Après, tous ces petits die cut comme ça où c'est écrit, moi je peux les refaire, c'est pas un problème. Vous avez des constellations. Voilà, plein de petites étoiles pour compléter et dire qu'il y a, voilà, il y a plein de die cut. Donc tout ça. Ils sont plutôt épais au niveau du carton, donc ça va, enfin du papier. Donc j'avoue, je les ai pris plus pour compléter le tout que vraiment parce qu'il me faisait envie. Parce que ça, c'est des petits die cut très simples qu'on peut faire soi-même très facilement avec des tamponnages. Mais bon, ils sont déjà prêts. Voilà. Bref, donc ça, c'est pour les die cut. Ensuite... J'aime bien le plastique là.
J'avais jamais acheté de papier chez Craftelier, absolument jamais. C'est la première fois. Donc là, j'ai pris en vélum. Il me semble qu'il y avait 3 et le troisième me plaisait pas trop. Donc là, on est sur tout ce qui est papillon. Papillon de nuit, je dirais. Hein, parce qu'on est dans un côté mystique. Je sais pas si on le voit bien. Donc avec des petites étoiles. Voilà. J'ai pris le constellation. Des constellations, pardon. Donc ça, c'est les papiers vélin. Par contre, il n'y avait pas d'acétate. Ça, j'étais un petit peu déçue. Je voulais des acétates aussi, mais il n'y en avait pas. Donc, c'est pas très grave. Et pour finir, donc, les papiers. Donc, j'ai pris, ça se vend ou à l'unité ou directement le bloc. Franchement, ne les prenez pas à l'unité parce que bizarrement, c'est plus cher. Quoique non, pas tous. Alors, il y a, par exemple, chez les... comment ça s'appelle? Décopark? Non, si... Je sais plus, Décopark, je crois, la marque. Ben, quand vous les prenez à l'unité, ça vous revient moins cher que si vous achetez le bloc 30-30 des 12 feuilles, quoi. Parce que je crois le bloc 30-30, c'est un truc comme 15 €. Et j'arrondis toujours, hein. 15 €, j'arrondis au plus haut, hein, 14,99, un truc comme ça. Et les feuilles, c'est 80 centimes l'unité. Donc au final, la feuille vous revient, quand vous achetez 12 feuilles, bah, ça vous revient à l'unité, ça vous revient moins cher que d'acheter... le lot, quoi. Direct, c'est bizarre parce qu'elles sont pas assemblées et tout, donc je comprends pas quelle est la différence. Alors ici, je sais pas, il y avait combien de feuilles, je crois qu'il y en a 6. Donc vous avez celle-ci qu'on peut découper parce que ça fait des petites cartes. Je sais pas si on voit bien. Ouais. Et derrière, c'est comme ça avec des fleurs. Bon, là, on n'est pas très mystique, hein. Mais bon. Ensuite, on a ce papier-là qui est justement le papier vélin. À l'arrière, on a celui-ci. Ensuite, on a celui-là avec des bandes. C'est très joli. Soit on peut couper en bandes, soit on peut laisser comme ça en grand. Moi, je préfère tout en grand, en fait. À l'arrière, vous avez les fameuses baleines dans l'espace. J'adore. Là, vous avez donc des yeux, en fait. Donc là, dans des fleurs. Derrière, vous avez des constellations. C'est dur de faire un choix, hein. J'aurais dû aussi ajouter finalement à l'unité. Ou d'en prendre 2 blocs. C'est pas très cher. Et comme ça, à l'arrière. Vraiment, ça va être dur de faire un choix. Le papier est de très bonne qualité. Enfin, il est assez épais. Il n'est pas très fin. Il y a des blocs où les papiers sont très très fins. Et donc à l'arrière, c'est... enfin, l'arrière. C'est plutôt l'avant. Donc là, on a Viva la vida. Il y a écrit alors que... donc c'est le Mystique by Fredila. Voilà. Ouais, donc il y a 6 feuilles. Enfin, 6 feuilles recto verso. Donc en fait, on a 12 motifs. Donc voilà pour mes achats, hein. Vous voyez, j'ai pas pris grand chose. Vraiment, ce que je voulais, c'était vraiment le kit reliure. Donc moi, je suis la team verte. Donc je voulais, c'était vraiment la team reliure parce que je me suis dit bon, ça fait quand même gagner du temps et de pouvoir faire des reliures propres. Enfin, je sais faire des reliures, c'est pas un problème. Par contre, ça, je vais tester. C'est sympa et en même temps, je me dis que ça a l'air d'être une perte de temps parce que de devoir dessiner, parce que le découper directement comme ça, j'ai l'impression qu'on va abîmer vu que c'est du plastique. À voir. En fait, je l'ai vu chez Claire, des aventures de scrap de Claire. Et quand je l'ai vu, je me dis, oh, il me le faut. Et après, quand je regardais comment il faut faire avec les images qui sont en dessous, j'étais là, ça m'a pas l'air si intéressant que ça. Ça m'a l'air d'être vraiment plus gadget qu'autre chose. Donc, je ne sais pas. Je vais tester. Peut-être que je vais gagner du temps, peut-être qu'au contraire, je vais en perdre. Donc, à voir. Parce que normalement, vous prenez la paire de ciseaux, puis ça va vite, quoi. Enfin, mais c'est vrai que pour pouvoir, quand c'est les angles arrondis, pour pouvoir
C'est dire, bon, où est-ce que je coupe mon papier, est-ce que je démarre de là, est-ce que je démarre de là, etc. C'est toujours ça qui est chiant, et après on peut se louper un petit peu. Quand on vient le coller, on se rend compte qu'en fait on a découpé de trop, ou on a découpé pas assez. Bon, quand c'est pas assez, on corrige, mais quand c'est de trop, difficile de corriger. Donc je vais tester ça en vidéo, tiens. J'ai plein j'ai pas fait encore mes calendriers de l'avant, là il faut que je m'y mette. Bon, je vais faire des classiques livres. D'ailleurs je pense que je vais refaire ma vidéo, parce que celle que j'avais faite c'était un premier tuto, et c'était une cata. J'étais pas dans la, enfin j'étais pas bien centrée avec la caméra, etc. J'étais pas, parfois je suis pas du tout dans la, je suis à côté, on voit plus rien. J'hésite dans mon blabla, etc. Donc je vais peut-être refaire la vidéo. Donc voilà pour ce tout petit haul. Ouais, ça doit être un tout petit haul, je parle tellement de toute manière que... Voilà. Donc si je dois faire un commentaire sur Craftelier, c'est les ruptures de stock. Beaucoup de produits en rupture de stock. Et parfois on a l'impression qu'ils vont faire un réassort, alors qu'en fait ils ne font jamais de réassort sur certains produits. Donc ce serait bien de nettoyer le site, hein, et de supprimer tout ce qui ne sera plus en vente. Ce qui est bien, c'est qu'ils ont corrigé aussi au niveau du panier. Vous savez, il y avait souvent ce souci. Je sais qu'il y avait beaucoup de gens qui s'étaient plaints de ça. C'est par rapport au panier, quand on mettait par exemple, vous avez un budget où vous allez dire, tiens, je vais acheter pour 60 euros. Là, j'en ai eu pour 61 euros, un truc comme ça, enfin un peu plus, il me semble, au lieu de 66 euros. Ben, par exemple, voilà, je m'étais dit, je ne vais pas dépasser les 60 euros, quoi, je ne vais pas aller plus loin. Et avant, en fait, dans le panier, quand on allait sur le panier, on voyait un montant, il y avait écrit 50 euros par exemple, on se dit, ah bah c'est bon, j'ai encore 10 euros de marge. On ajoutait des pieds de choses, et puis quand on allait dans le panier, tout d'un coup, on voyait 100 et quelques. On se dit, mais qu'est-ce que c'était que ça? C'est parce que les taxes n'étaient pas comprises dans le panier, elles étaient détaillées après. Le prix n'y changeait rien, hein. Le prix qui était affiché quand vous vouliez acheter un truc, par exemple, vous vouliez acheter ça, le prix qui était affiché comprend bien les taxes. Mais ça avait posé plein de problèmes pour les gens, parce qu'il y avait plein de gens qui se disaient ouais, mais les taxes m'ont refroidi, machin et tout. Alors qu'en fait, ça changeait rien si on comparait le prix total en calculant à la calculatrice, ça changeait rien. Mais là, ils l'ont corrigé. Maintenant, quand on va dans le panier, le prix qui est affiché comprend bien les taxes. Quand je parle du panier, c'est juste quand on affiche avec la souris le petit panier en haut, là, à droite. Quand vous passez la souris dessus, et ben maintenant, il y a bien le prix total, taxes comprises. Donc ça arrange bien les choses. Parce que là, quand on a un budget à pas dépasser, au moins on est fixé, on sait à quel montant on en est. Et voilà, et puis c'est tout, hein. Sinon après, bon bah, j'ai pas eu l'enveloppe avec... tiens, bah oui, j'ai pas eu l'enveloppe avec le pinceau pour les 10 ans. Pourquoi? Je viens de m'en rendre compte. Non, je ne l'ai pas. J'ai bien vidé tout le panier devant vous. Bon, bah, c'est pas grave, il me servira à rien le pinceau. Mais bon, c'est juste que c'est le geste qui compte. C'est comme avec le petit bracelet que moi j'aimais pas, mais bon, le recevoir, ça fait toujours plaisir, quoi. Et là, je me rends compte que moi, je l'ai pas. C'est triste. J'ai pas eu mon petit cadeau. Je suis pas contente. Ça se rigole. Je m'en fous, c'est pas grave. Donc ça, et la facture qui sert à rien, si vous pouviez arrêter de gaspiller du papier inutilement, là, la facture, elle ne sert à rien, on la reçoit par mail, comme beaucoup de vendeurs, hein. Maintenant on les reçoit par mail, donc ça ne sert à rien de nous envoyer un bout de papier, là c'est juste du papier gaspillé pour rien, et de l'encre gaspillée pour rien chez vous, hein, parce qu'il faut bien les imprimer, ces feuilles. Donc arrêtez. Voilà, c'est tout. Bon bref, voilà pour mon petit haul. Je vous remercie d'avoir regardé et je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bye bye!